bonsoir à tous. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que ce moment de commencement de sabbat va vous donner un petit peu de repos et de paix. Et nous allons continuer dans cet élan pour demain aussi. Alors pour ce soir, j'ai le privilège d'accueillir la famille Sinondon, voilà, le mari Nuvind et Madame Karen. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Donc avant de commencer, nous allons passer un petit moment en prière, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ce soir. Merci parce que tu nous as bénis pendant toute la semaine. Merci parce que tu es notre Dieu tout simplement. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Et malgré tous nos défauts, tu es toujours là, toujours fidèle. Ce soir, nous mettons ce moment spécial entre tes mains. Que ce que nous allons partager ici édifie tous ceux qui l'écoutent. Et nous te demandons de pardonner nos fautes et nos offenses. Que ton nom soit glorifié et que tu sois béni, Seigneur. Amen. Donc ce soir, la famille Sinondon va nous partager leur témoignage. Donc, je vais commencer à donner la parole à Karen. Elle va brièvement déjà nous parler de son témoignage et puis après, Nuvind va aussi continuer et participer. Merci. Alors effectivement, le désir de témoigner de cette expérience que l'on a vécue avec Dieu est lié à la naissance de notre fille, Zia, qui a 3 ans et demi. D'accord. Donc cela remonte déjà à quelques années, mais c'est un témoignage qui nous a beaucoup marqué et qui marque encore notre vie, qui nous rappelle aussi à chaque fois qu'on la regarde, finalement, que Dieu est puissant et que Dieu est bon. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu le partager. Nuvind et moi, on est mariés depuis 2014. Mm-hmm. Et puis, quand on s'est mariés, on s'était donné 2 ans pour avoir un enfant. Et c'est ainsi que Zia est née en octobre 2017. Et après 14 longues heures de travail, wow, et une péridurale, mais surtout après 9 mois d'une grossesse sans incident, une très très bonne grossesse. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que j'ai jamais été en meilleure forme qu'en étant enceinte. D'accord. Et je remercie Dieu pour ça. Et c'est vrai que la nuit de sa naissance a été difficile. Donc c'est ce que vous avez partagé avec nous ce soir. Et c'est cette nuit-là particulièrement qu'on veut raconter et la main de Dieu pendant cette nuit, ce dont on veut témoigner, voilà. D'accord. On vous écoute alors. Je vais continuer. J'ai eu le privilège d'assister Karen dans sa grossesse. Pour cela, il y avait sa maman aussi qui était à l'île Maurice. Elle était venue de La Réunion et elle était venue à la clinique. Et je me rappelle, c'était à 3h du matin qu'elle avait ses contractions. Tout de suite, on a pris le sac. On est parti avec sa maman aussi. Mm-hmm. Et on est arrivé à la clinique et ensuite on s'est inscrit, etc. Et on l'a mis en chambre. Ça a pris, comme on a dit, 14 heures. Mais après 14 heures, le docteur est venu et il a fait
accouchement par voie basse. Et elle avait combien de cris? Je ne me rappelle pas, peut-être 2 cris ou 3 cris. Elle a poussé. Et elle est sortie, Zia est sortie. Cependant, quand elle est sortie, les sages-femmes l'ont mise, bien sûr, comme d'habitude, avec sa maman. Mais le cri était faible. Le cri de Zia était très, très faible. Elle arrivait à peine à l'entendre, et tout de suite, les sages-femmes l'ont prise et elles l'ont emmenée, on ne sait pas où. Et là, je suis resté avec Karen. Et pendant un moment, on n'a pas eu de nouvelles. On est parti en chambre et on a entendu. Je commençais à m'inquiéter un petit peu parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Alors j'étais allé voir les infirmières qui étaient là pour savoir un peu ce qui se passait. Mais je voyais sur le visage qu'elle était très, très préoccupée. Elle ne voulait pas me dire grand-chose. Elle me disait simplement, le pédiatre va venir, elle va vous dire, etc., ce qui va se passer, ce qui se passe. Et je commençais déjà à avoir un mauvais pressentiment qu'il y avait un problème. Mais elle ne voulait rien dire. Et finalement, un premier pédiatre est venu. Et lui, il a dit qu'il va falloir finalement attendre une spécialiste qui va venir donner un diagnostic parce que ils ont vu que elle avait du mal à respirer, Zia, et que elle avait à la naissance aussi, quelques temps après, fait une selle, mais c'était rempli de sang. Wow. Mais là, je ne savais pas. Karen était encore un petit peu out. Ouais. Et finalement, la spécialiste est venue. Et moi, j'étais déjà parti en chambre, dans sa chambre pour la rejoindre. Et lorsqu'elle est venue nous voir et elle a dit des choses très, très simplement et très directement. Alors en fait, il faut aussi savoir que le premier pédiatre qui est venu me voir m'avait demandé avec beaucoup d'insistance, je trouve, si j'avais été malade pendant la grossesse, si j'avais fait des infections ou une infection particulière, parce que les symptômes que Zia présentait ne pouvaient être expliqués que comme ça. D'accord. Elle avait en fait des saignements au niveau de ses poumons, ce qui l'empêchait de respirer. Eh ben non, j'avais pas eu de maladie quelconque ou d'infection pendant ma grossesse. Tout s'était très bien passé, donc j'étais un peu perplexe. Voilà. Et en même temps, quand la spécialiste est arrivée, elle a confirmé effectivement ce que le premier pédiatre avait dit, qu'il y avait beaucoup de saignements au niveau de ses poumons. Et avant même de commencer les tests, elle nous avait dit qu'il y avait 2 possibilités. Où elle avait ingéré du sang pendant l'accouchement, auquel cas on pouvait faire un lavement et ça passerait comme ça. Ou alors c'était vraiment les poumons qui saignaient et c'est les mots qu'elle a utilisés. Si c'était le cas, elle ne pourrait pas faire grand-chose. Wow. Et c'est sur ces mots-là qu'elle nous a quittés avant d'aller faire les examens avec Zia. Ouais. Ça a duré 3 longues heures, où voilà, on n'avait pas de nouvelles et on était en prière. Voilà, parce qu'on avait commencé à contacter les gens de la famille, les amis, les collègues, pour leur dire, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais priez, pensez à notre fille et puis on verra bien ce qui va se passer. Et elle est revenue dans notre chambre après avoir fait tous les examens nécessaires. Et je me souviens que avant qu'elle n'entre dans la chambre, Nevine était entrée dans la chambre et Nevine m'a lancé un regard et pour me faire comprendre, c'est pas bon. Les résultats ne sont pas bons. Et donc elle est arrivée par la suite et elle a confirmé le fait que c'était bien les poumons de Zia qui saignaient
Et que puisque je n'avais pas été malade, on ne savait pas d'où provenaient ces saignements. Et on ne pouvait que la traiter symptomatiquement, c'est-à-dire essayer d'arrêter les saignements à chaque fois qu'ils commençaient. Et que la nuit allait être très longue. Wow. Quand elle a quitté la chambre, elle savait qu'on était chrétiens. Et elle nous a dit, il n'y a que là-haut qui peut quelque chose pour elle. Wow. Donc elle nous a laissé un petit peu entre le désespoir et l'espoir. Voilà. Ouais, je me rappelle aussi que à un moment, lorsque j'étais venu dire à Karen aussi que c'était pas bon, c'était parce qu'on m'avait appelé dans la nurserie et elle m'a parlé, elle m'a montré Zia. Sa couche était remplie de sang. Elle me dit que c'était peut-être la 3e couche qui était remplie de sang comme ça. Et elle me dit il n'y a pas d'espoir. Wow. Et de venir la voir une dernière fois, de toucher. Elle était dans une boîte là, dans l'incubateur, et quand même d'essayer de la toucher. C'était la première fois que je touchais Zia ainsi. Je me rappelle, il y avait un ami qui était là ce soir-là, et en sortant de la nurserie, j'arrivais à peine à marcher. Et je ne comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. Et les infirmières ont fait venir aussi Karen, qui était sur son lit. Elle ne pouvait pas bouger parce qu'elle avait fait la péridurale, elle ne pouvait pas bouger, mais elle voulait que quand même elle puisse aussi la toucher une dernière fois. Et voilà. Alors j'étais allongée, encore paralysée des jambes. Et Zia était dans l'incubateur dont on ne pouvait pas la sortir, ou du moins on pouvait la sortir, mais sans débrancher tous les branchements qu'il y avait avec elle. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas la prendre. Donc j'ai juste pu lui caresser un petit peu les jambes. Et puis c'est comme ça que j'ai dit au revoir à ma fille. Et je suis rentrée dans ma chambre bouleversée, mais je dois préciser une chose, c'est que malgré le bouleversement, il ne m'est jamais venu à l'esprit de questionner Dieu ou d'interroger Dieu. Tout le temps qu'a duré cette nuit, notre seule volonté, c'était de prier, de demander à Dieu d'intervenir. C'est vrai que je me posais cette question de me dire, Seigneur, pourquoi permettre une grossesse parfaite, entre guillemets, sans aucun souci, pour me demander de dire au revoir à ma fille 3 heures après l'avoir mis au monde. Mais au-delà du questionnement, je savais déjà que si Dieu devait la prendre, il la prendrait. Par contre, il ne me laisserait pas dans l'incompréhension. Et ça, c'est la prière que j'ai fait monter à Dieu ce soir-là. Fatiguée et épuisée, c'est les seuls mots que je pouvais lui adresser. Seigneur, si c'est ta volonté de reprendre Zia, reprends-la. Je
Bon, entre-temps, Zia nous a rejoint, donc je laisse Karen continuer. Oui, donc voilà, c'était ma prière. C'était loin d'être une prière facile à faire. Dans des moments comme ça, je pense que... c'est ce que ma foi me poussait à dire. Et en même temps, quand on est dans cet état-là où parfois j'avais l'impression, le sentiment d'être en dehors de moi et de me voir sur mon lit, dans cet état-là d'impuissance, de faiblesse, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander à Dieu de prier. Et je pense que c'est pour ça que je ne voulais pas adresser de reproches à Dieu, parce que le seul qui pouvait quelque chose pour elle à ce moment-là, c'était lui. Et c'est ce qu'on a voulu véhiculer à toute la famille, à tous nos amis qui nous entouraient. On savait qu'on n'était pas seuls, en prière, et surtout qu'elle ne luttait pas seule. Moi, j'aime beaucoup ce que tu venais de dire tout à l'heure, que tu ne questionnais pas Dieu. Je trouve que là, c'est une marque de foi incroyable. Malgré les circonstances, tu ne questionnes pas Dieu parce que voilà, tu le connais. Oui, parce que vraiment, c'était mon sentiment à ce moment-là. Ça ne servait à rien d'adresser des reproches à celui qui lui avait donné la vie et à celui qui pouvait lui sauver la vie à ce moment-là. Exactement, ouais. Et le lendemain matin... Non, j'ai juste pour aussi revenir sur la soirée, c'est que la prière, c'était aussi que ta volonté soit faite. On était prêt à accepter qu'elle
qu'elle vive ou qu'elle s'en aille. Voilà. Et je me rappelle aussi que sa maman était partie chez mes parents, qui habitaient juste à quelques pas de la clinique où on était. Et quand ils ont eu la nouvelle le soir, ils se sont tous levés, ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Et même mon papa, qui venait de se convertir, qui était encore tout jeune dans la foi, et qui lui-même, il priait. Et la nuit a été très longue parce que on était à côté de la nurserie et on entendait. Moi, j'entendais tous les bip, 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 bip. Et à quelques reprises, j'ai entendu des bips où ça s'arrêtait. Mais bon, j'étais très fatigué aussi et on a dormi, finalement. Et le lendemain matin, on s'est réveillé, la pédiatre est venue nous voir. Et elle nous a dit que voilà, Zia a survécu. Elle a passé la nuit, elle a passé la première nuit. Elle n'était pas sortie d'affaire, mais il y avait quand même un progrès de l'espoir. Et elle nous demandait de continuer à prier, continuer à espérer, à attendre. Et elle ne nous promettait rien toujours, parce qu'il fallait quand même... Elle-même ne comprenait pas, elle continuait les tests, elle continuait à faire les choses de façon symptomatique. On attendait, on priait, on espérait dans cette situation. Alors c'est vrai que la première chose que j'avais notée dans son regard, c'était son étonnement. Parce que on pouvait lire vraiment dans son regard qu'elle ne comprenait pas comment, avec tout ce qu'elle avait vu et tous les résultats d'examen qu'elle avait eus, comment Zia pouvait être encore en vie le lendemain matin. Nous, on savait très bien. Mais on savait aussi que elle n'était pas entièrement sortie d'affaire et qu'il fallait continuer à persévérer dans la prière. Mais c'est vrai que ça a fortifié notre confiance, notre foi dans la prière, dans le sens où on savait qu'il y avait déjà eu un grand miracle pendant cette nuit et que Dieu pouvait continuer à faire les choses. Alors la deuxième difficulté que Zia avait eue, c'est que pour pouvoir respirer, elle avait été branchée à un respirateur et elle recevait 100% d'oxygène pur pour pouvoir tenir. Un humain a besoin de 20% à peu près. D'accord. Et le moment allait venir où il fallait la débrancher de cet appareil pour voir si elle était capable de respirer par elle. Et donc ça a été la deuxième étape de sa guérison. Et là encore, la pédiatre a été très humble, très, je dirais, pédagogue aussi. Elle voulait nous accompagner, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausse joie ou d'illusion. Donc elle nous a dit tout simplement, voilà, on va débrancher Zia du respirateur. On pourrait la rebrancher dans 2 heures, on peut la rebrancher dans 20 minutes, on peut la rebrancher dans 24 heures, ou on peut ne pas la rebrancher si elle arrive à respirer par elle-même. Et ça a été notre deuxième sujet de prière. Il fallait attendre 24 heures pour voir si elle pouvait respirer par elle-même. Ces 24 heures ont été à nouveau très très longues, mais gloire à Dieu, le mercredi matin, elle est venue nous voir et elle nous a dit, voilà, Zia respire par elle-même. Waouh. Amen. Wow. Merci Seigneur. Ouais. Elle était née depuis dimanche. Ni Nevin ni moi n'avions pu la toucher. On pouvait à peine la voir dans son incubateur. Mais on était vraiment reconnaissant à Dieu de ce que les choses avançaient progressivement. Et je me souviens que le mercredi après-midi, c'est le premier moment où on a pu la sortir de la couveuse pour nous la mettre dans les bras et on a pu passer un petit moment avec elle. Une grande joie.
c'est inexplicable. On n'a pas les mots pour ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a recommencé à sourire, à parler, à envisager les choses sous un angle un peu meilleur. Et puis elle nous disait aussi, bon ben voilà, maintenant il faut qu'elle prenne les réflexes d'un bébé normal. Parce qu'à ce moment-là, elle ne buvait que des millilitres de lait que j'essayais d'extraire avec toute la fatigue que j'avais. Et puis essayer de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité aussi pour pouvoir lui donner un lait qui soit bon pour elle. Mais voilà, les choses commençaient à aller plus ou moins bien. D'accord. Je me rappelle aussi le samedi prochain. Moi, j'étais à l'église, dans la communauté dans laquelle je travaillais. J'étais pasteur. Et pendant le moment de la louange, c'était particulier parce que cette église où j'étais, c'était une église qui aimait chanter, qui aimait la louange, qui aimait aussi prier. Et au moment de la louange, il y a l'ancien qui demande à l'église, on va prier maintenant pour Zia. Et il y avait un chant, Ma vie est entre tes mains de Kirk Franklin, on traduit. Et je me rappelle, je chantais ce chant-là. Je n'arrivais pas à chanter, j'écoutais seulement. Mais il y avait les larmes qui coulaient parce que Zia était toujours quand même dans l'incubateur, à l'hôpital, à la clinique. Mais le moment de prière était bien. Le moment de prière a aidé vraiment pour moi à continuer dans ce cheminement, dans ce chemin de prière et d'espérance et d'attente. Et les différentes personnes qui nous ont soutenus par la prière, qui nous ont visités, cela nous a fait vraiment du bien. Il y a même des infirmières qui étaient là-bas. Une infirmière en particulier qui nous disait il faut prier. Il y a de l'espoir. Et c'était pour nous un message de Dieu qui envoyait une personne pour nous aider à pouvoir quand même continuer à espérer, à croire et à lutter. Ouais. C'est un super témoignage parce que moi, ce que je vois là-dedans, Dieu a un énorme plan pour Zia. Parce que vraiment, je sens qu'elle a été utilisée dès sa naissance. Parce que les gens autour de vous ont vu le miracle qu'il a opéré. Et vous aviez déjà eu la foi, mais il fallait que d'autres personnes voient comment ce Dieu agit. Et donc là, c'est juste merveilleux. À un moment donné, je me suis dit aussi, tu as mentionné le moment de louange. Je ne connaissais pas du tout votre histoire, mais je me suis dit, je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, il y aura un petit morceau de louange là-dedans. Et je sais que Karen, toi, tu aimes beaucoup chanter. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être un chant est venu comme Nuvine pendant la louange. Alors, c'était plutôt après, quand on l'a ramenée à la maison, mais avant ça, pour rebondir sur ce que Nuvine disait, c'est vrai que c'était très, très rassurant pour moi de savoir que les personnes qui s'occupaient d'elle priaient pour elle. Ouais. Voilà. Ouais. Il y avait une communauté de prière avec la famille et les membres d'église, mais aussi que celle qui l'a manipulée priait pour elle. Ça, c'était formidable pour moi de le savoir et tellement rassurant. Alors effectivement, j'ai dû quitter la clinique le jeudi, mais Zia, elle devait rester pour encore une dizaine de jours. Et Nuvine, qui avait repris le travail la semaine d'après, 5 jours après sa naissance, devait m'emmener tous les matins à la clinique parce qu'il fallait la nourrir, etc. Et là encore, Dieu a été bon parce que ce que je n'avais pas dit au tout début, c'est que
je ne devais pas accoucher dans cette clinique-là initialement, celle qui est tout près de chez ses parents, puisqu'on n'habitait pas très près de chez ses parents. Et la clinique où je devais accoucher changeait de propriétaire, etc. Et pour des raisons administratives, j'ai dû me déplacer vers cette clinique d'Arnay, qui était à la fois très proche de chez ses parents. Je pouvais y aller, me reposer, revenir, la nourrir, etc. Et puis c'est surtout la clinique où la spécialiste qui a pris les bonnes décisions pour notre fille, et je pense qu'il a su se laisser aussi guider par Dieu, travailler. Donc, c'est vraiment le Dieu du détail. Il savait déjà, avant même que j'accouche, où est-ce que je devais le faire et pour quelles raisons je devais le faire là. Et c'est vrai que quand on prend conscience de ces choses après coup, on s'est dit, waouh, mais pourquoi on aurait peur au final ? Et les jours d'après n'étaient pas évidents parce que voilà, on était fatigués aussi. Je me souviens que je devais tirer mon lait manuellement. J'avais le sentiment de faire que ça de toute la journée. Mais finalement, elle qui avait commencé à boire 2 millilitres de lait à la naissance a quitté la clinique 10 jours ou 15 jours après avec 90 millilitres de lait pour chaque biberon. Voilà, il fallait les trouver. Et c'est vrai que notre vie a été un petit peu rythmée par ça, par la clinique. Le matin, au réveil, il fallait appeler. Oui, j'y ai passé une très bonne nuit, mais dépêchez-vous parce qu'à la fin, etc. Et voilà. Et du coup, quand elle a dû quitter la clinique 15 jours après, la pédiatre, la spécialiste, m'a demandé de revenir passer une nuit avec elle à la clinique avant de partir pour m'assurer que la nuit se passait bien. Et le lendemain, c'était un samedi matin, Nevine prêchait dans une église. Je me souviens très bien qu'elle est venue, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit « Bon, maintenant je dois vous dire tout ce que je ne vous ai pas dit. Mais c'est nécessaire de vous le dire parce que votre mari a vu des choses que vous n'avez pas vues et il va falloir en parler pour pas que ça reste un traumatisme. » Et donc, c'est là qu'elle m'a expliqué que pendant cette fameuse nuit de prière, on avait dû mettre à Zia de l'adrénaline, on avait dû relancer son cœur à plusieurs reprises parce que le cœur était fébrile, qui s'était arrêté. Et elle m'a dit, Nevine, il a entendu ça, il a dû gérer ça. Donc, prenez le temps d'en parler, juste pour que les choses soient dites, que vous puissiez profiter de votre bébé pleinement. Parce que la deuxième chose qu'elle m'a dite aussi, c'est vous rentrez chez vous avec un bébé normal. Autrement dit, pendant ces 15 jours en clinique, elle a appris à vivre normalement, à respirer par elle-même, à trouver son rythme, à manger, etc. Donc vous rentrez chez vous avec un bébé totalement guéri, même si on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'elle avait. Alors, on a fait des tests, on a fait des examens. On avait vu notamment un caillot de sang qui se situait au niveau des reins. Et puis, je vais dire, bizarrement, quelques jours après, quand on avait refait l'examen, le caillot avait disparu. Il n'était plus là. Est-ce que c'était ça? On n'en est pas sûr. Est-ce que ça aurait suffi à expliquer les saignements? On ne sait pas. Mais ce qu'on savait, c'est qu'elle était totalement rétablie et prête à grandir pour son Dieu aussi. Amen. Ouais. Et pour répondre à ta question de la louange et de la prière, alors c'est vrai que moi qui ai un amour particulier du chant, c'est bien. Transmettre ça à ma fille, je l'avais déjà fait pendant la grossesse. Donc il n'y avait plus qu'à... Il y a un chant en particulier que j'aimais lui chanter, et forcément les larmes coulaient d'elles-mêmes. C'est ce petit chant qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. » Et c'est vrai que mon souhait pour elle, déjà à ce moment-là, c'était qu'elle apprenne à connaître
et à aimer celui qui non seulement lui avait donné la vie une première fois, mais qui lui avait déjà sauvé la vie à la naissance, et qu'elle puisse apprendre à le connaître, à l'aimer, jusqu'au jour où elle pourrait choisir de se laisser sauver éternellement par lui. Et c'est vraiment notre prière de chaque jour. Merci, ma chérie. Voilà, c'est vraiment notre prière de chaque jour, parce que elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Vonnevine expliquera que dans son nom, elle porte quand même son histoire. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de lui transmettre. Cet amour d'un Dieu qui lui a donné la vie, qui lui a sauvé la vie et qui pourra encore la sauver éternellement quand elle le choisira. Oui, et il le fera parce qu'il ne l'a pas laissé partir. À ce moment-là, ça veut dire que toi, Zia, tu as une mission. Il va te confier une mission. J'en suis convaincue de ça. Parce que comme tu disais, une grossesse parfaite, il n'y avait pas de raison que... Voilà. Dès le début, on avait choisi un prénom, Zia. On voulait un nom un peu biblique. Chercher. Zia est venue et on aimait. Et ça vient un peu d'une racine, Zoua, trembler. On a ajouté le H à la fin pour Yahvé. Mais après, quand on allait sortir de la clinique, la pédiatre nous a dit il faudrait lui donner un deuxième prénom. Il faudrait l'appeler Miracle. Il faut comprendre que pour la pédiatre est de foi hindoue. Et pour qu'elle dise cela, c'est qu'elle a vu quelque chose. C'est que ce n'est pas par hasard. Pour qu'elle dise que c'est un miracle, c'est qu'elle y croyait vraiment. Finalement, on l'a aussi appelée Nassia, qui porte ce thème du miracle dans son second prénom. D'accord. Pour qu'elle puisse un jour se rappeler de son histoire, par son nom raconter son histoire. Et ne jamais oublier cela. C'est joli comme prénom. Ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. On pourrait encore écouter là. Non, c'est vrai que c'est une expérience qu'on a mis du temps à mettre en parole. Ça nous a pris quand même du temps avant de pouvoir la raconter. Tant les émotions étaient vives et elles le sont encore. Mais en même temps, on est aussi convaincus que comme Dieu a missionné Zia à sa naissance, il nous a aussi missionnés pour raconter cela. Exact. Parce que voir des choses de la part de Dieu dans sa vie de tous les jours, oui, ça nous arrive à chaque instant. Mais pouvoir témoigner qu'il sait les choses et qu'il sait les planifier quand on veut se laisser guider et diriger par sa main. Il y a des moments où on ne comprend pas. Il y a des moments où on fait face à une incompréhension. Mais savoir réagir avec humilité, savoir accepter que les choses restent au contrôle de Dieu, restent entre ses mains, c'est avancer étape après étape, un pas après un pas. En gardant cette confiance. Voilà, en gardant cette confiance. Et c'est pas facile, le rôle de parent, mais c'est aussi ce qu'on essaye de lui inculquer. À travers ce qu'on a vécu, de faire un pas après l'autre en faisant confiance à Dieu, parce que même si parfois on est devant un mur d'incompréhension, Dieu connaît toutes choses. Dieu saura nous indiquer la voie à suivre, hein. Et Dieu saura peut-être même utiliser des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne croient pas en lui pour nous accompagner, pour nous assister. Et je pense que quelque part, c'est vrai qu'avec humilité, on est capable de laisser Dieu faire de grandes choses dans nos vies. Ouais. Il y avait aussi une dernière chose par rapport
à facture. Parce que la clinique où on était, ça a dû être salé. Hein, parce que j'y ai resté 15 jours. Après 2 jours, c'est déjà très, très, très élevé. Après 2 jours, et la personne est venue nous voir pour nous dire, voilà, la facture après 2 jours, est-ce que vous allez continuer à rester ici ou vous préférez l'emmener à l'hôpital où les soins n'allaient pas être les mêmes quand même. Et on était un peu préoccupé par cela. Au final, on a appris au final que Zia a été prise par l'assurance de Karen et que à la sortie, après 15 jours, il n'y avait rien à payer. Waouh! Alors c'est vrai que quand je suis allée à la comptabilité, je savais qu'elle était couverte sous ma mutuelle, mais on a toujours un petit doute. Hein. Oui. Et la facture était salée. Et franchement, quand j'ai regardé la note, 0 roupie, c'est la monnaie de Maurice. C'est un détail, mais je me dis, mais même les couches finalement qu'elle a utilisées de la clinique avaient été payées. Et là, je me dis, mais j'aurais pu tomber à genoux dans le hall de l'hôpital et prier Dieu et lui dire, mais merci Seigneur, parce que il s'agissait, oui, de sauver la vie de notre fille, c'est vrai, mais il a fait tellement au-delà, tellement au-delà, de prendre soin de ses enfants à tous ces niveaux. Parce que, pour sûr, s'il fallait payer, on aurait payé. À s'endetter, on aurait dû payer, ça c'est sûr. Mais voilà, de nous dire, rentrez chez vous, profitez de votre fille, le plus dur est passé. Et ça, c'était aussi magnifique. Ça magnifiait aussi le miracle qu'il avait fait pour nous parce qu'il était complet. Le miracle était total. Et il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Quel beau témoignage. Quel Amen. beau témoignage. Amen. Il y a des moments où on s'est dit qu'on ne conçoit pas la grandeur de celui à qui, celui que nous croyons. Mais là, ça va au-delà de ce que toi tu espérais, ça va au-delà de ce que vous attendiez. Et là, c'est juste. Les mots sont faibles. Oui. Les mots sont faibles pour décrire combien il est grand, combien il est magnifique. Et cette planification est en détail de tout ce qui allait se passer. C'est grandiose, c'est énorme, c'est juste énorme. Oui. En fait, j'ai du mal à utiliser le mot incroyable parce que justement, tout est basé sur notre foi, sur ce qu'on est capable d'imaginer de la part de Dieu, ce qu'on est capable d'accepter, de croire de sa part. Mais c'était vraiment ça, dès le départ. Et puis, voilà, c'est sur cette note-là qu'on veut continuer et avec cette confiance. Alors après, le tout, c'est aussi de pouvoir se rappeler ce qu'il a fait, parce que parfois on a tendance à oublier aussi, mais quand on se rappelle ce qu'il a fait, on se dit l'avenir est incertain parce qu'on ne connaît pas notre avenir, mais lui, il le connaît. Ah oui. Et voilà. C'est pour ça qu'on a le chant « Compter les bienfaits de Dieu ». Exactement. Pour s'en rappeler. C'est ça. Amen. En tout cas, un très, très grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est juste magnifique. J'ai pas de mots en fait parce que c'est grand, c'est juste grand. Et merci d'être venu. Et merci à vous tous aussi qui avez suivi cette soirée. Et j'espère que vous avez été édifiés. Et j'espère que votre foi va grandir aussi en écoutant ce témoignage. En tout cas,
c'est un moment où on découvre toujours avec émerveillement la grandeur de ce Dieu, de notre Créateur. Alors voilà pour ce soir, et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous, et on vous dit à la semaine prochaine pour le sabbat en famille. Bonne soirée et bon sabbat, à bientôt.